Monsieur le député, Mesdames, Messieurs les élus, chère Anaïs, Miss Haute-Saône 2018, Mesdames les Miss, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis. Permettez-moi, Monsieur le Préfet, de vous souhaiter au nom de la famille Boulangère et en mon nom, à vous et à votre famille, mes bons vœux pour 2019, tant du point de vue familial que du point de vue professionnel, ainsi que la santé pour vous et vos proches, et que vos missions en Haute-Saône continuent à être des plus fructueuses. Comme vous pouvez le constater, le CFA de Haute-Saône excelle dans le domaine de la formation en boulangerie. Évidemment, je parle que de ce que je connais le mieux. En aucun cas, je me permets de juger les autres métiers. Je voudrais remercier les formateurs et les maîtres d'apprentissage pour tout ce travail accompli, car il est bien évident que sans de bons professionnels et de bons formateurs, nous n'aurions pas ce genre de résultats. N'oublions pas que toute cette jeunesse sera notre futur repreneur, l'avenir est le garant de demain pour l'économie de notre pays. Passons maintenant aux choses sérieuses. Je vais vous parler de notre galette que vous attendez avec impatience, je le sais. Je remercie le comité Miss Franche-Comté pour le comité Miss France pour son partenariat dans cette merveilleuse collection que je vais d'ailleurs me faire un plaisir de vous offrir, Monsieur le Préfet. Ouais, je vous attends là. Sans oublier aujourd'hui la reine de la fête de l'Épiphanie 2019, Anaïs Viard, Miss Haute-Saône 2018, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui et qui reste toujours fidèle à toutes nos manifestations. Je tiens également à saluer les 9 Miss Haute-Saônoises d'hier qui ont également prêté leurs images pour mener à bien ce beau projet. En particulier Mélanie, Solène, Maëline qui sont présentes ce soir. Malheureusement, dans cette collection, il n'existe pas de figurine à l'effigie d'Anaïs, puisque lorsque nous avons créé les prototypes en partenariat avec la société Prime, Anaïs n'était pas encore élue. C'est pour cela que nous avons gardé un emplacement à l'intérieur de la couronne pour y mettre son nom. Car contrairement aux idées reçues, créer une collection de fèves prend beaucoup de temps. Le représentant de la société Prime pourrait vous en parler beaucoup mieux que moi, mais je crois savoir qu'il travaille les collections un an à l'avance. Je voudrais attirer votre attention sur le grand savoir haut-saônois dans notre profession. Entre nos deux meuniers pour la baguette la haut-saônoise, qui est dorénavant une marque déposée, la société Prime pour nos fèves et dérivés, qui accompagne nos fabrications, la société Peureux Griotine pour tous les produits qui interviennent dans nos fabrications, avec laquelle d'ailleurs nous venons de finaliser le damier Griotine, dont Lauraline de Mesmet, Miss Franche-Comté 2018, deuxième dauphine Miss France, en est la marraine. Je tiens aussi à remercier nos formateurs et nos apprentis du CFA pour la confection de cette magnifique galette, ainsi que le directeur, M. Longchamp, qui donne toujours son accord pour nous accompagner dans nos manifestations. À ce sujet, je suis très heureux de vous annoncer que la finale nationale du concours Meilleur jeune boulanger et trophée de la vente et du conseil en boulangerie aura lieu à Vesoul au CFA de Haute-Saône, du 26 au 29 novembre 2019. Ce sera un grand moment pour toute la boulangerie française sur notre belle terre haute-saônoise. Monsieur le Préfet, je vous renouvelle mes vœux les plus sincères, ainsi qu'à toutes les personnes invitées ici présentes, que je remercie d'avoir fait le déplacement. Je vous remercie pour votre accueil et je vous souhaite une bonne dégustation. Bien, mes chers amis, cher président Zappé, monsieur le député, monsieur le président des maires ruraux, madame la représentante du président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, et encore une fois à vous tous, bienvenue dans cette maison de l'État, chère Miss, rayonnante, hein, c'est un dur métier, il faut rester debout et dans la grâce, ce que moi je suis incapable de faire, mais moi je vais parler. Et bon, j'essaie d'être un peu plus capable de parler, mais rapidement, parce que la galette nous attend effectivement. Alors, il est une femme qui est méconnue de Jean de La Fontaine, qui s'appelle Les frelons et les mouches à miel, dont la morale sied parfaitement à la profession d'artisan boulanger. C'est une morale simple et tranchante. À l'œuvre, on reconnaît l'artisan. Et si les 30 millions de baguettes consommées quotidiennement le sont en majorité par le concours de nos artisans boulangers, ce n'est pas un hasard, mais c'est la reconnaissance d'un savoir-faire et d'une tradition fondatrice de notre identité. Cette tradition est tellement fondatrice que vous avez présenté la proposition, qui est très soutenue par le président de la République, de faire entrer la baguette dans le patrimoine mondial de l'humanité, qui est établi par l'UNESCO,
Un symbole de la France qui a traversé les âges deviendra alors un symbole de la mondialisation, dans son sens positif, parce que je ne doute pas du succès de cette entreprise, ni de la poursuite de l'expansion de notre baguette à travers la planète. Mais il faut aussi et d'abord s'attacher à maintenir l'irrigation de notre territoire par les boulangers. C'est un défi global qui mène l'orientation, la formation, l'accompagnement, la régulation, la profession et la promotion de la profession. C'est un beau métier exigeant, Monsieur le Président, qui procède au final d'un choix. Et ce choix, il faut l'éveiller, il faut l'encourager. Au cœur de ce défi figure donc la transmission, car c'est un métier d'excellence, mais aussi de conviction, et disons-le aussi de passion. C'est une expression, je crois, que vous utilisez aussi. Et nous avons la chance d'avoir dans le département, alors j'ai des chiffres contradictoires, je ne sais pas s'il y a 90 ou 120 établissements, 120 en Haute-Saône. Et ce n'est pas facile parce qu'il faut s'adapter en permanence aux évolutions des modes de consommation et puis aussi à l'environnement de ces boulangeries. En tout cas, je veux remercier tous les professionnels et votre fédération d'être les chevilles ouvrières. Et j'ai aussi eu l'occasion de voir l'engouement qu'il y a pour cette vocation d'artisan boulanger, puisque j'ai visité l'automne dernier, je crois qu'il y a le président de la Chambre des métiers, je crois, parmi nous. J'ai visité le CFA et j'ai vu qu'il y avait une filière complète de formation qui suscite donc de l'engouement, qui nous permet d'avoir plus d'une centaine d'apprentis dans le département, dont certains sont dans la salle, et c'est une grande source de satisfaction. Commerce de proximité préféré de nos compatriotes, la boulangerie, dans ses différentes déclinaisons, mérite d'être valorisée. C'est un atout pour notre tissu économique et social, mais c'est aussi un vecteur de notre culture et de notre civilisation. La galette, successivement de la Rome antique, des rois, de l'égalité, de la liberté, appartient aussi à la tradition, tout en étant porteuse d'un sens particulier. Ce sens est d'abord celui du partage, puisque l'usage commun de diviser la galette, alors je ne sais pas si on va le faire, en autant de parts que de convives plus une, c'est ça l'idée du partage. Et puis le deuxième sens, c'est le sens de l'humilité, puisque la personne qui obtient la fièvre devient le roi ou la reine d'un jour. Cette fève dont l'usage remonte aux Grecs, qu'il utilisait pour l'élection de leurs magistrats, est aussi un symbole de fécondité. Et vous allez aujourd'hui faire le bonheur des fabophiles, puisque vous avez fait créer par la société Prime, c'est les représenter, cette série de fèves sur le thème si populaire des Miss, qui est magnifique d'ailleurs, je l'ai sous les yeux. Je vais peut-être me demander si je n'ai pas voulu être nommé ici pour avoir justement la collection. Bon, enfin c'est pas moi qui choisis le honorant, mais en tout cas, je voudrais saluer chaleureusement la présence de notre Miss Haute-Saône, qui fait notre fierté, de toutes les Miss ici présentes, qui ont été élues dans le passé ou qui ont été promues cette année. Et puis j'ai évidemment une pensée pour la magnifique performance de Miss Franche-Comté lors du concours national, élue deuxième dauphine et qui aurait pu gagner. Et je salue ses parents qui sont présents dans la salle parmi nous et qui sont, je le sais, très, très fiers et à juste titre de leur fille. Donc j'ai parlé du partage, de l'humilité. Il y a un troisième sens dans la galette, c'est un message d'union. Et donc, je suis d'autant plus heureux qu'on soit tous réunis, et je vous remercie sincèrement, parce qu'on peut comme ça partager ensemble cette sublime galette brillamment fabriquée par nos apprentis, que je salue. Je garde encore presque dans la bouche le goût enchanteur de la galette de l'an dernier, avec la fameuse grillotine, je ne sais pas si elle y est. Bon, elle y est. Alors évidemment, la seule question pour moi aujourd'hui, c'est d'essayer de définir mes capacités à résister à l'excès de consommation. Je pense que c'est à peu près nul. Mais dans mes résolutions de bonne année, puisqu'on en prend, j'ai fait partir le chrono après la cérémonie de la galette. Donc, je me suis donné bonne conscience pour aujourd'hui. Voilà. Je voudrais terminer pour dire l'essentiel en ce jour, c'est-à-dire vous adresser tous, puisque c'est le moment,
et en particulier à la famille des artisans boulangers, mes vœux très amicaux de bonne année sur le plan personnel et professionnel. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dit dans votre discours, mais vous avez dit qu'il fallait positiver, Monsieur le Président, parce que moi j'ai lu le discours avant que vous ayez la gentillesse de me le donner. Et vous êtes parvenu à positiver, puisque vous avez évoqué notamment les talents de notre jeunesse, comme celui d'Antoine de Souza, ici présent, meilleur jeune boulanger de France, puis d'autres qui ont été primés, vous avez cité. Donc, on en est évidemment très heureux. Et puis, vous nous avez ouvert une belle perspective, puisque nous aurons à Vesoul, donc, au mois de novembre, la finale nationale du concours de meilleur jeune boulanger. C'est bien ça. Donc, évidemment, ça sera un moment fort de l'année. Pour ma part, je voudrais tous vous inviter en cet instant à cultiver l'optimisme de la remontée et l'union sur l'essentiel, car c'est bien là le message principal. Donc, heureuse année 2019 et surtout, mangez du pain de qualité. Merci.